Donc, présentez-vous. Mon nom est Aboubakar Alassane. Je suis le coordinateur régional du mouvement Tournons la page au niveau de la région d'Ottawa. Alors, M. Aboubakar, suite à l'accession des femmes à la ville de Kidal, comment avez-vous appris cette très bonne nouvelle? C'est avec une immense joie que nous avons accueilli cet exploit des femmes du groupe FAMA militaire malien. Et il faut reconnaître que c'est une zone qui a été depuis fort longtemps, que les gens même commencent à oublier depuis quand le Mali ne s'est pas unifié de cette façon. Et il y a à reconnaître en ça l'engagement des États africains autour de l'AES qui a joué un rôle important dans cette reconquête du Kidal. Et comme les gens le savent, on a toujours chanté, les partenaires occidentaux notamment, ont toujours chanté que leur absence dans cette zone serait synonyme du chaos. Or, en vérité, aujourd'hui, voyez-vous, la reconquête du Kidal fait renaître l'espoir, pas seulement à Kidal, pas seulement au Mali, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique même. Tout le monde ne se posait pas la question du pourquoi et du comment les gens vivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils vivent réellement? Et dans un endroit où l'État ne siège pas vraiment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la barbarie, de l'imposition. Donc, cette communauté aujourd'hui, mieux que quiconque, c'est une communauté qui va se sentir libérée, libérée par ses frères, par ses sœurs, donc par ses pères, et non par ceux qui sont venus pendant plus d'une dizaine d'années, réclamant qu'ils vont les libérer et qu'ils ne les ont pas libérés. Au contraire, on est venu, on a imposé un certain modèle de gouvernance qui permet aux individus armés de pouvoir imposer leurs lois, de se prévaloir d'une certaine souveraineté qui n'existe pas. Le Mali, c'est un État, un et indivisible, c'est inscrit dans leur constitution, tout comme les autres États africains. Mais permettre à ceux qu'il y ait une portion d'un territoire au niveau de l'Afrique, quelle qu'en soit sa position géographique, et que les autres États le regardent et ne font rien, c'est vraiment une désolation que nous avons constatée. Et l'état d'esprit des pays de l'AES aujourd'hui est un état d'esprit révolutionnaire qui concourt à pouvoir ramener la sérénité dans l'état d'esprit des Africains, à ramener la confiance en soi dans le cœur des Africains pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre leur destinée en main. Donc la libération de Kidal aujourd'hui est accueillie et je félicite le peuple malien, je félicite le gouvernement de transition malien, je félicite le FAMA qui de jour comme de nuit, tout comme nos FDS ici au Niger, tout comme les militaires burkinabés le font, se battent jour et nuit alors que nous dormons chez nous pour assurer la sécurité de nos États et de nos biens. Alors, quel est votre message à l'endroit de la population de Kidal, de façon générale, la population de niveau de l'AES? Il est évident qu'il ne va pas y manquer des cas exceptionnels. Mais je crois que la population de Kidal est tout autant fière que le reste de la communauté africaine de cette libération. Mais néanmoins, il faut rappeler qu'il n'y a pas plus grande fierté que d'appartenir à un État. Pas plus grande fierté que d'appartenir à un État. Appartenir à un oasis, à un morceau de terre soumis à une indépendance relative, ce n'est pas du tout ça. Donc, j'attire et je demande à la population de Kidal d'être favorable à tous les changements et de suivre les consignes du FAMA et du gouvernement malien pour que tout se passe comme on le voulait et qu'il n'y ait plus de recrudescence des hostilités dans cette zone. Que le Mali soit unifié à jamais. Pour que l'Afrique avance, il faudrait que chaque État s'unifie. Et aujourd'hui, avec l'unification du Mali, c'est un pas en avant. Avec le départ des forces françaises des États de l'AES, c'est encore un autre pas en avant. Et petit à petit, la marche grandit, les États du Sahel sont en train de s'émanciper davantage et de s'autonomiser. Et nous y avons foi que si les gens de Kidal, tout comme les autres qui pensent pouvoir compter sur d'autres communautés qui ne sont autres que leur communauté autochtone, qu'ils se trompent et qu'il faudrait qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. On ne peut être soi-même que chez soi. Nulle part, on ne peut devenir chez soi en dehors de chez soi.